Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau numéro du Temps d'une bière. Je suis en compagnie de Christian Fabre. Bonjour Christian. Bonjour, merci pour ton invitation. Eh ben écoute, merci. Et merci donc pour la bière. Et merci pour la bière. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu, merci à toi d'avoir accepté de te prêter au jeu du Temps d'une bière. Je vais te laisser d'abord te présenter peut-être. Qui es-tu, que fais-tu et pour qui le fais-tu? Alors écoute, je m'appelle Christian Fabre, Ouais. je suis directeur général de la compagnie Keller Williams France. D'accord. Et donc je représente cette compagnie qui est une compagnie mondiale. Si tu veux en savoir un peu plus, je te développerai tout ça. Et depuis 2017, nous développons notre compagnie sur l'ensemble du territoire, à Monaco, en France, à Monaco et dans les dom-toms. Alors écoute, je vais te dire brune pour deux raisons. La première, c'est que mon épouse est brune. Et si demain elle voit la vidéo, je ne voudrais pas qu'il y ait un quiproquo. D'accord. Et la deuxième raison, c'est que brune, pour moi, quand je bois une bière brune, c'est une bière qui est forte. Et j'aime bien ce côté puissant. Voilà, donc je dirais bière brune. Je vais te répondre encore différemment. J'aime pas trop le clivage. Voilà. Donc, je crois que dans la vie, il faut être ouvert, être curieux. Et donc, moi, je suis prêt à boire toutes tes bières. Depuis la plus blonde jusqu'à la plus brune, et essayer d'y trouver du plaisir dans chacune d'entre elles. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu Keller Williams également. Keller Williams parle avec tout le monde. Nous représentons un modèle qu'on appelle interdépendant, et nous parlons avec les réseaux d'agences traditionnels, et nous parlons aussi avec les mandataires, et on s'entend très bien. Voilà, on essaye de trouver le bon goût derrière chacune de ces bières, chacun de ces modèles. On a parlé de Keller Williams, tu as commencé à nous parler un petit peu du modèle. Le modèle, il est pas mal connu par nos lecteurs. En somme, Keller Williams, vous vous basez sur des market centers qui vont regrouper… Je vois que tu connais. Ah bah bien sûr, je passe d'ailleurs un bonjour à Armand qui est venu dans une précédente vidéo. Ouais, notre directeur du développement, salut avec qui Armand. on a pu beaucoup parler. Comme à chaque fois que je parle de Keller Williams, je vais aussi en profiter pour faire un grand bonjour à Yann Raoult, qui est un grand habitué d'IMO 2, que ce soit dans les articles, dans les formations. Qui nous voit de Montréal. Hein. De Montréal, c'est ça. C'était une action exceptionnelle, merci Exactement. Yann. Le Market Center, c'est quand même un environnement professionnel. Donc, on donne tout à disposition des agents pour qu'ils aient un espace de travail confortable. Mais alors, tout au long de la journée, on va plutôt boire de l'eau et quelques sodas si on veut se désaltérer. Ce qui n'empêche pas, quand on veut fêter un événement, de savoir se retrouver entre amis, collaborateurs, personnes qui s'entendent et pourquoi pas faire sauter une canette. Hein. Et puis également, on peut le faire aussi en dehors du market center, parce que même si les market centers sont des endroits agréables, on peut aussi se retrouver à l'extérieur. Hein. Oui, c'est ça, parce que moi, Géouma aussi souvent dit que Keller Williams, il y avait quand même une vraie notion d'esprit d'équipe et que c'était vraiment primordial. Elle était un petit peu… C'est pour ça qu'elle Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que chez Keller Williams, nous avons des entrepreneurs. Les agents qui nous rejoignent, c'est pour développer leur entreprise. Donc, c'est des personnes hyper engagées et qui sont prêts à s'entraider parce qu'aujourd'hui, tu vas m'aider et demain, c'est moi qui vais t'aider. Voilà. Et ça, cette culture, si tu viens visiter un market center, ce que tu as fait, tu as dû le percevoir tout de suite et tu le percevras de partout. Ah, la pression. Non. Alors déjà, on essaye de ne pas travailler sous la pression. Bonne réponse. Oui, parce que voilà, la pression te fait faire des fois des bêtises, des choix qui ne sont pas très adaptés. Donc, on verse le verre tranquillement, tu vois, voilà, et on essaye de ne pas déborder. Mais non, on a vraiment un plan de déploiement, de croissance, de développement également technologique, qui est bien tracé. On a démarré en 2017 en France, aux États-Unis en 1983. On a beaucoup d'avance par rapport à notre plan de déploiement. Donc là, on a défini celui pour les 3 années à venir. Et on essaye d'éviter la pression. Non, on essaye de travailler de façon professionnelle. Mais comme, alors là, je ne suis plus trop dans la bière, mais comme un marathonien. Voilà, moi, je suis marathonien et je travaille comme un marathonien. C'est dans la durée qu'on fait aboutir les projets. Alors, en plus, si on est toujours dans la bière, parce qu'il faut savoir que la bière est très très bonne pour la récupération musculaire. Michael Jordan buvait un pack de bière après chaque match des Bulls à l'époque. Après avoir passé la ligne alors. Hein. Ah oui, une fois qu'il avait gagné le match, il se prenait un pack soi-disant pour la récupération. Mais il a raison. Là, on va se diriger, on a fait le tour en fait de mes questions, mais je vais quand même profiter, puisque tu es le directeur général France de Keller Williams, et je voulais te poser la question en face à face, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Et je te pose la question parce que Gary Keller m'a surpris il y a quelques années quand j'ai commencé dans l'immobilier et qu'on m'a dit, il y a un président, il fait toutes ses entrées
de conférences KW Family Ouais. en faisant de la guitare électrique. Alors, ce qui est vrai, il fait même plus que ça, parce qu'à l'occasion de nos conventions annuelles, il organise ce qu'on appelle un Red Bash, et là, c'est plus qu'une entrée, c'est toute la soirée, il joue de la guitare dans un groupe, il adore ça. Alors, j'ai joué un petit peu de guitare quand j'étais jeune, mais apparemment, je ne suis pas aussi doué que Gary Keller. Okay. J'espère l'être dans l'immobilier, mais pas au niveau de la guitare. Donc moi, je suis plutôt sportif, voilà, Yes. et donc j'essaye, vu que je ne peux pas entraîner les gens à jouer de la guitare, entraîner des membres de Keller Williams France à venir faire des marathons avec moi, des courses à pied. Voilà, c'est bon pour la santé, et comme tu dis, on leur offre une bière à l'arrivée. Bah écoute, je pense qu'on a une très très belle conclusion sur ce temps d'une bière. Je te remercie vraiment d'être venu, je te remercie vraiment de t'être prêté au jeu. Je vais te laisser peut-être le petit mot de la fin pour tous nos spectateurs et nos lecteurs de chez Imo2. Tout d'abord, allez voir le site de Keller Williams. Oui. Allez voir la vidéo de Armand Vartabédian, qui est aussi sur notre chaîne YouTube. Ouais. Et je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire je te laisse la parole. Alors écoute, moi je vais remercier deux personnes, ou du moins deux groupes. Premièrement, Imo 2.0, pour cette interview et pour ce que vous faites à longueur d'année, parce que ce que vous le faites très très bien. Je pense que vous avez une réelle place dans le microcosme immobilier, et merci pour ça. Et puis tu vois, j'en profite. Je remercie à travers la caméra tous les membres KW France et tous les membres KW Worldwide et tous les membres Keller Williams. Il y en a beaucoup, 197 000. Je ne sais pas si la vidéo sera assez grande, mais je les remercie tous de partager cette passion de l'immobilier au travers de notre compagnie. Et partagez la vidéo aussi, en tant qu'à faire. Voilà. À très bientôt.